Salut les taupiens, ça va pas très fort chez Disney, ça va même pas du tout. Cela faisait plusieurs jours qu'on attendait les résultats financiers de la Walt Disney Company qui ont donc été présentés hier à la presse mais aussi aux actionnaires. Tout le monde savait que ça allait être des résultats catastrophiques pour la Walt Disney Company sur quasiment toutes ses branches. Pour vous dire à quel point la Walt Disney Company va mal, c'est que l'une de ses branches qui va le mieux, c'est sa filiale internationale et notamment Disneyland Paris. Et quand c'est Disneyland Paris qui porte la croissance de la Walt Disney Company, c'est qu'il y a un petit problème. Le business de Disneyland Paris est minuscule comparé à celui de Walt Disney World et du reste des activités de la Walt Disney Company. Et là où ça va le plus mal chez Disney, c'est notamment chez Disney+. Avant de démarrer cette vidéo, je pense qu'il est intéressant pour ceux qui n'ont pas encore vu d'aller visionner ma vidéo sur le retour de Bob Iger à la tête de la Walt Disney Company qui a donc remplacé Bob Chapek, puisque c'est un peu la suite logique de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Bob Chapek, qui était donc le PDG précédent et qui a fait donc un très mauvais mandat et qui a été clairement viré par les actionnaires de la Walt Disney Company, avait décidé que la plateforme de streaming Disney+ devenait le business principal de la Walt Disney Company et que donc tous les autres secteurs de la Walt Disney Company étaient donc au service de cette plateforme de streaming. Pour lui qui avait fait d'abord un parcours dans ce qu'on appelle le direct to consumer, eh bien la consommation de plateformes de streaming était donc l'avenir de la Walt Disney Company. C'est pas du tout la vision de Bob Iger et la preuve par les chiffres que malheureusement il fallait pas compter sur Disney+ pour relancer le business de la Walt Disney Company. Toutes les plateformes de streaming commencent un petit peu à souffrir et Disney+ a déjà perdu plus de 2,4 millions d'abonnés en 2022 et c'est la première fois depuis 2019 que Disney+ ne gagne pas des millions de nouveaux spectateurs au cours d'un trimestre écoulé. Mais toutes ces pertes justifient pour Bob Iger, qui est en train de restructurer l'entreprise et de reprendre les manettes, eh bien justifie le licenciement et la restructuration de l'entreprise. D'abord, Bob Iger l'avait dit dès son retour, il remettait au cœur de sa stratégie la création, les contenus. Et donc désormais, il y aura 3 filiales à la Walt Disney Company. Une filiale Entertainment, une filiale pour la branche sportive de la Walt Disney Company, donc une filiale en gros ESPN, et enfin une filiale dédiée au parc Disney. Et parallèlement à ça, Bob Iger a annoncé le licenciement de milliers d'employés. Au total, c'est 7000 postes qui vont disparaître, notamment dans le marketing et en fait, je pense notamment dans toutes les fonctions support de la filiale Disney+, qui ne fonctionnait pas. On voit bien qu'en fait, Disney+ va continuer bien sûr à exister, qu'ils vont bien entendu continuer à faire de la publicité, à être un fort concurrent de Netflix. Quand on regarde bien ce qui a été annoncé pendant la nuit auprès des actionnaires, on voit bien que Bob Iger souhaite refaire son année 2019. En 2019, qu'est-ce qui s'est passé à la Walt Disney Company? Après les rachats compulsifs de Lucasfilm, Century Fox, eh bien Bob Iger avait fait une année historique au box-office mondial avec notamment des reboots de toutes les grandes licences Disney très connues comme Le Roi Lion, Frozen, Star Wars. Et donc pour rassurer les investisseurs et faire en sorte que la valeur de l'action Disney remonte en flèche, eh bien Bob Iger a confirmé que en ce moment, les studios créatifs de la Walt Disney Company, et notamment Walt Disney Animation et Pixar Animation, travaillaient sur des suites de leur plus grande licence, Frozen 3, est donc en préparation. Ça sera d'ailleurs la première fois dans l'histoire des classiques d'animation qu'une licence est poussée à ce point-là au cinéma, et qu'il y aura une vraie trilogie cinématographique issue de l'univers des classiques d'animation, puisque je prends pas en compte là bien sûr les suites qui étaient sorties directement en VHS dans les années 2000, et je pense que tout le monde attendait cette suite sur l'univers de la Reine des Neiges et je pense que c'est plutôt pertinent de réactiver l'équipe créative en charge de ce projet qui est la même depuis le début et aujourd'hui à la tête du studio Walt Disney Animation, c'est la créatrice de la Reine des Neiges, donc c'est plutôt pertinent pour moi de relancer cette licence, ce qui n'est pas le cas d'un autre reboot qui a été annoncé, enfin d'une autre suite, c'est celle de Toy Story. Toy Story 5 est en préparation, après l'échec de Toy Story 4, et puis après la conclusion magnifique de Toy Story 3, puis sans la présence du créateur de Toy Story qui était John Lasseter et qui à mon avis était le seul qui comprenait bien comment fonctionnait cette licence. Et donc pour moi c'est pas du tout pertinent de relancer cette saga. Et là vraiment Pixar qui pour moi est le studio qui prend le plus l'eau en ce moment me fait très peur parce que si ce Toy Story est un échec, si les 2 autres films qui sont prévus cette année sont un échec, ça fera beaucoup trop d'échecs pour ce studio d'animation, là où Walt Disney Animation fait plutôt des créations originales qui fonctionnent bien en salle et sur Disney+. Une autre suite a été annoncée d'ailleurs chez Walt Disney Animation, c'est la suite de Zootopie. Je trouve que là c'est plutôt pertinent de le faire puisque c'est une sorte d'enquête humoristique et donc ça se prête à plusieurs épisodes et donc selon moi c'est vraiment un univers et des personnages qui peuvent se décliner un petit peu à l'infini. Et enfin Bob Iger a donc parlé de la bonne santé de Disneyland Paris et il a aussi parlé du fait que effectivement la Walt Disney Company va commencer à miser de plus en plus sur l'univers Avatar, sur cette licence qui commence
à devenir une saga là aussi au cinéma. Et donc, dans les parcs, en plus de ce qui a été annoncé à la D23, Bob Iger a promis que Avatar serait une licence à nouveau utilisée dans les parcs à thème, et cette fois-ci donc en Californie, où une expérience World of Pandora sera proposée. C'est un peu vague, mais en fait moi je pense qu'ils vont construire l'attraction Flight of Passage. D'ailleurs je pense qu'il faut aussi absolument construire cette attraction dans l'extension de Disneyland Paris. En fait je pense pas qu'il y aura de land à proprement parler autour de l'attraction, mais qu'il y aura en fait le concept et l'attraction qui sera importé dans le parc. Ça marque pour moi la volonté là de Bob Iger de vouloir tester cette licence dans tous ses parcs et de la décliner, et ça aussi c'est une solution gagnante qui permet ensuite de réinvestir pour des très gros projets créatifs dans les parcs Disney, comme ils sont en train de faire en ce moment par exemple avec les World of Frozen. Alors tout ça, je suis déjà d'accord avec vous, je vois déjà vos commentaires, c'est très peu créatif. Mais il ne faut pas oublier que cette conversation qu'a eu Bob Iger hier, c'était avec des actionnaires, des gens qui veulent être sûrs que la valeur de leur action ne va pas s'effondrer. Et ça a fonctionné, puisque le cours de l'action Disney hier s'est envolé. À la fois parce que Bob Iger s'est montré rassurant et pragmatique sur la restructuration de son entreprise et donc malheureusement les quelques licenciements à venir. Et puis le fait d'avoir cité ces grandes sagas cinématographiques et le fait de vouloir réinvestir massivement dans les studios historiques pour relancer des grandes licences Disney a là aussi rassuré les investisseurs. Et ça confirme quelque chose, même si c'est pas très créatif de relancer Toy Story, Frozen, ça permet de mettre beaucoup d'espoir dans les studios historiques que sont Walt Disney Animation, Pixar Animation. Et ça permet en fait pour eux ensuite de produire des longs métrages originaux, comme ils le font là ces dernières années, mais qui ne fonctionnent pas. Depuis 2019, ils ne vivent quasiment que sur des bids. Et Frozen est déjà sorti il y a plus de 3 ans. Donc il est temps de s'assurer d'un succès au box-office pour continuer à investir dans les studios emblématiques. Quelque part, de voir Disney présenter d'aussi mauvais résultats, de parler de licenciements, de rebooter des sagas comme Toy Story qui sont selon moi usées jusqu'à la moelle, ça me fait parfois un peu mal, c'est vrai. Néanmoins, je suis d'accord avec le fait que Disney+ ne doit pas être le business principal de la Walt Disney Company. Et en réalité, les restructurations vont surtout avoir lieu dans ce domaine-là, ce domaine du marketing et de ce qu'était Disney+. Bob Chapek réfléchissait trop à comment bien vendre Disney+, mais c'est le nivellement par le bas des contenus, puisque sur les plateformes de streaming, les longs métrages sont moins chers, il faut sans cesse vendre des contenus de plus en plus cheap, de plus en plus réguliers, et donc revenir à ce qu'était Disney, c'est-à-dire de l'entertainment, du divertissement, et désormais les autres studios ne sont plus au service de cette plateforme de streaming, ils sont au service de l'entertainment, des licences, de leurs personnages emblématiques, et Disney+ redevient un soutien pour ces contenus et non pas l'inverse. Vous allez être nombreux aussi à me parler de ce qui se passe pour Disneyland Paris. Disneyland Paris présente de très bons résultats. De très bons résultats, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une nouvelle attraction ou un investissement majeur à Disneyland Paris. Pour qu'il y ait un investissement fort à Disneyland Paris, et c'était le cas en 2018, il faut que toute la filiale se porte bien, et notamment ce qu'on appelle le vaisseau amiral, c'est-à-dire Walt Disney World, le parc d'attractions le plus visité au monde. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et sans le retour des bons chiffres à Walt Disney World, on ne peut pas espérer d'investissement massif et majeur à Disneyland Paris. Néanmoins, la présidente de Disneyland Paris a bien confirmé qu'il y aurait une 3e zone dans cette extension des Walt Disney Studios, mais que la thématique restait à déterminer. Moi, je mise de plus en plus sur une zone Avatar et j'avais fait une vidéo sur ce sujet, mais je pense qu'il ne faudra pas attendre plus, là pour le moment, de Disneyland Paris qui fait de très bons chiffres. Donc c'est tout bénef pour la Walt Disney Company qui reprendra sans doute ses investissements un peu plus tard. Voilà pour cette vidéo récap sur les annonces qu'a fait hier la Walt Disney Company. J'espère que pour vous c'est un peu plus clair, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ici que toutes ces suites sortent, eh bien n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!